On va rentrer un peu plus dans les détails avec Laurent. Direction l'un des plus jolis villages du parc, Liessy, c'est à quelques kilomètres d'Avesnes-sur-Helpe. Laurent y a rendez-vous avec Marc, il est animateur au parc. Bonjour Marc, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Très bien. Je vous présente Marc qui va être notre guide aujourd'hui puisqu'on va découvrir l'Avesnois. On va parler de la faune, de la flore tout à l'heure. Tout à fait. Mais il faut aussi parler du patrimoine bâti. Et là on est à Liessy, c'est vraiment un village typique de l'Avesnois. Alors effectivement, ici on est à Liessy, donc dans le sud du territoire du parc, et on a un petit village effectivement assez représentatif des villages qu'on trouve dans l'Avesnois, avec un patrimoine bâti de qualité, briques, pierre bleue, ardoise. C'est vraiment le mélange. C'est le mélange, effectivement. En fait, autrefois, quand on avait des bâtiments à construire, on n'avait pas les moyens qu'on a actuellement en infrastructure, en transport, pour aller chercher des matériaux très loin. Donc on se servait en local. Et ici, au niveau local, on a de l'argile dans le sol. Donc on récupère l'argile, on la fait cuire, on a des briques. On a la chance d'avoir des carrières avec des petits affleurements rocheux de pierre calcaire qui donnent la pierre bleue qu'on a juste derrière nous sur cette église. Et pas très loin, alors c'est pas du local 100%, mais juste à côté dans les Ardennes, nous avons des carrières où on produisait des ardoises de fumée, qu'on va retrouver si on observe sur toutes les maisons ici du village, que ce soit l'école, le presbytère qui est là, l'ancienne mairie, ou l'église qui est juste ici à côté de nous. Ça donne un côté mignon quand c'est retapé comme ça, rejointoyé, qu'on a travaillé un petit peu les briques. C'est vraiment sympathique quoi finalement. Ben, en fait, on a pas mal de gens qui font attention un petit peu, de plus en plus de gens qui font attention à leur patrimoine et qui effectivement vont restaurer dans le style ancien, qui vont ressabler les briques, qui vont faire appel à des artisans locaux pour remplacer de manière jolie les linteaux, les briques ou les pierres bleues qui sont un peu défectueux, parce que le patrimoine bâti ici a quand même un peu d'âge. Et donc on arrive à retomber dans des maisons qui gardent un certain caractère, effectivement. Alors, on parle de caractère, là on est particulièrement servi avec cette église. Les cloches sont apparentes. Oui, alors on a les cloches, alors on ne les voit pas d'ici, il faudra se décaler un peu, mais on a les cloches qui sont à l'extérieur du clocher. Et on a l'arrière de l'église donc qui est tout en pierre bleue, et la façade avec deux tours de fortification un peu imposantes qui sont en briques. Donc voilà l'exemple typique d'une stèle en pierre bleue, donc ici sur la façade de l'abbaye. Alors en fait la pierre bleue c'est une pierre calcaire, c'était un ancien massif corallien, il y a quelques centaines de millions d'années. Oui, alors c'est des coquillages en fait. Ça ce sont des petits coquillages, ce sont tous des micro-organismes marins qui se sont sédimentés au fond de l'océan et avec la pression ils ont été compactés. Alors quand on se balade ici dans l'Avesnois, on voit surtout les pierres bleues en bas des habitations, c'est normal? Tout à fait, on met toujours les pierres bleues en bas des habitations. Donc au ras du sol, parce que c'est une pierre imperméable, ça évite tout simplement à l'humidité de remonter dans les murs en briques, parce que les briques sont perméables. Donc pour éviter les problèmes d'humidité à l'intérieur des maisons, on fait toujours un soubassement en pierre bleue, tout simplement. Pourquoi vous nous emmenez ici, Marc? Parce qu'en fait, on est dans un des éléments typiques du bocage de l'Avesnois, à savoir les vergers haute tige. Autrefois, on avait au milieu des prairies des arbres fruitiers haute tige, donc principalement des pommiers et des poiriers, qui permettait aux agriculteurs d'augmenter le rendement des surfaces. C'est-à-dire que dans les prairies, on mettait des vaches, on récupérait la viande et le lait, et l'espace vertical qui était perdu, on le rentabilisait en plantant des pommiers qui permettaient soit de faire du jus de pomme ou du cidre, ou de commercialiser les pommes, puisque l'Avesnois était, jusque dans les années 50 à peu près, la première région productrice de pommes en France. Donc ici on a une espèce de focus, on a en gros plein de variétés différentes. Alors ici dans ce verger c'est un peu particulier puisqu'effectivement chaque arbre est une variété d'arbres différente. C'est un verger conservatoire, ce qui permet de sauvegarder et de préserver des espèces anciennes et d'avoir une banque de greffons qu'on peut récupérer un jour si on a besoin de récupérer certaines variétés de pommiers qui disparaissent. C'est ça qui est formidable aussi dans l'Avesnois, c'est qu'il y a des balades extraordinaires à faire dans le bocage typique de la région. Tout à fait, donc ici on est vraiment au cœur du bocage. Donc c'est un système de prairies entouré de haies. Et justement ici, un des éléments assez symboliques du bocage de l'Avesnois, c'est l'arbre tétard. Alors l'arbre tétard, ce n'est pas une variété en soi. Il y a des saules tétards, des charmes tétards, des érables tétards. C'est simplement la forme qu'on va donner à l'arbre en lui coupant la tête régulièrement pour récupérer du bois de chauffage. Ah d'accord, bon, là ça fait un moment qu'il n'a pas été coupé, non? Celui-là, oui, effectivement. Alors c'est une des problématiques qu'on a au niveau du territoire, c'est que maintenant beaucoup de gens se chauffent au fioul, au gaz ou à l'électricité. Donc on coupe moins. Et on coupe moins. Donc on est en train de remettre en place une valorisation des arbres tétards avec une filière bois-énergie au niveau du territoire du parc. Alors il y a aussi quelque chose qui est tout à fait typique dans l'Avesnois, ce sont ces haies en fait. Oui, alors ici on a tout un maillage de haies bocagères.
L'objectif principal au départ, quand on a créé les haies, c'était simplement pour enclore le bétail, pour délimiter les parcelles. Et ensuite, la haie, on s'est rendu compte qu'elle avait d'autres fonctions, notamment donc, le maintien des sols par exemple, pour éviter le ruissellement et l'érosion et tous les phénomènes de coulée de boue, etc. Ce sont d'excellents réservoirs de biodiversité avec des petites fleurs, des petits oiseaux bien particuliers qui vont vivre dans cet écosystème. Alors vous, au parc naturel, vous avez mis en place toute une série de randonnées, de chemins thématiques. On travaille effectivement sur la valorisation de l'accueil du public, tout ce qui est tourisme de randonnée. Donc il y a des chemins de randonnée qui appartiennent au Conseil général et d'autres chemins qui sont faits en partenariat avec eux sur des thématiques pour découvrir. Alors ça peut être le petit patrimoine bâti, les moulins, les kiosques à danser, les kiosques à jouer, la thématique de l'eau, la thématique on a un circuit thématique sur un bassin versant à Aubrechy pour expliquer un peu ce que c'est qu'un bassin versant sur la Sambre, etc. etc. Donc il y a moyen de bien découvrir la région. Tout à fait, pour tous les goûts, il y a des balades pédestres, il y a des balades cyclo, il y a des balades équestres, donc on peut s'amuser comme on veut. Il n'y a aucun souci là-dessus.